En 1999, le public croit que l'hélicoptère de la police de Montréal est utilisé pour des niaiseries. Oh, franchement, ce n'est pas parce que des fois le chef de police s'en est servi dans ses réceptions pour tailler des carottes de fantaisie en spirale qu'il faut s'indigner. Et René Angeli l'aurait fait congeler son sperme. Imaginez René les culottes aux genoux dans un congélateur en train de se passer un Willy. J'espère que Céline fera une chanson là-dessus avant sa fausse retraite. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles... Mais, mon Dieu, mais que cela sent-il, donc? Mais qu'est-ce que... Vous sentez rien, vous, à la maison? Vous êtes sûr? Essayez encore. Sentez. Ça sent, ça sent, ça sent... Oui! Ça sent la chance! Et votre log commence tout de suite parce que ce soir, c'est le retour de mon fameux concept. Passez donc au salon, ou en toute camaraderie vraiment. Je vous invite dans mon living pour commenter l'actualité avec un sans gêne. Ma foi! Presque gêne. Oh, que c'est bon d'être moi. On commence. Les petites guirlandes de lumière blanche de Noël disposées en forme de glaçons là, font tellement fureur que les grands magasins ne parviennent même pas à répondre à la demande. Passez donc au salon. Maudite gang de moutons finis. Ben voici notre beau givre lumineux, j'en veux moi tout. Hey, réveille, Batèche. Il y a pas 2 ans, on fessait à coups de masse sur nos couvertes les déglacés. Je te dis que le beau givre lumineux, là, je l'ai creux en bâtard. Quel joli motif. Retournons au bureau. Le département de la justice américaine révèle au terme d'une enquête que la violence des jeunes aux États-Unis est à son plus bas niveau depuis 1987. Passez donc au salon. Pourquoi les jeunes sont moins violents. Ils sont tous morts fusillés dans les écoles, vierge. Mais un gun dans les mains de n'importe quel jeune, il va baisser ça, lui, un taux de violence, puis en plus, il va passer à la TV. Revenons au bureau. Eh bien, le palais de Buckingham dément formellement la rumeur qui veut que la reine Élisabeth II abdique en faveur de son fils, le prince Charles. Passez donc au salon. Jésus vous aime. Un instant, s'il vous plaît. Hey, la vieille sèche, là, ça va prendre une spatule puis une pépine pour la sortir du trône. Sa mère a 100 ans, la vieille Christ, ça fait encore des backflips dans les parades. Fait qu'avant qu'on ait fini d'y voir sa vieille facelette de pruneau snowdicène, on a le temps de fermenter, bâtard.
merci. Ça m'intéresse pas, merci. Revenons au bureau. Eh bien, c'est déjà tout pour passer donc au salon. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Ah ben, depuis 1997, la police de Montréal s'est munie d'un hélicoptère afin d'optimiser la force de frappe de nos constables. Ça là, ça me rappelle tellement un programme que j'écoutais quand j'étais petit. Ça s'appelait Le policier hélicoptère Hélico Joe. Tout le monde se souvient sûrement de la chanson. Attendez. Hélico Joe, c'est une police avec une hélice. Hélico Joe, au secours, Hélico Joe. Mais voilà! C'était tellement bon le thème de ça, hein? Puis une fois, il y avait la... Attendez que je manipule mes affaires. Il y avait la fermière. Ça, on s'en souvient sûrement. Il y avait la fermière Gretchen. Puis sa vache, qui est là, qui était malade dans son champ. Alors, elle a crié, Hélico Joe! Hélico Joe! Hélico Joe! Mais voilà! Hélico Joe est arrivé, puis là, il a coupé la vache en deux. C'était plate pour ça, l'émission, parce qu'il contrôlait mal son hélice. Eh bien, il semble que ce soit aussi le cas pour l'hélicoptère de la SPCUM, puisque les plaintes à son sujet abondent, même si de leur côté, les policiers se pètent les bretelles. Monsieur Jean-René Dufort a exploré les deux côtés de la médaille. On écoute. Bonjour et bienvenue à cette vidéo de police portant sur le bilan de notre hélicoptère de patrouille. Car oui, pour une fois, on a fait un bilan et on en est fiers. C'était en effet hier au headquarter de police que le directeur Serge Meloche présentait devant la Commission de la sécurité publique le bilan des interventions hélicorportées de la police. Écoutons-le si c'est beau. Nous estimons avoir pu démontrer à ce jour que l'intervention héliportée, c'est une valeur ajoutée dans le mandat de sécurité publique parce que ça nous permet d'intervenir de façon rapide dans une situation d'urgence et d'accroître l'efficacité. Il est important de démystifier l'hélicoptère de patrouille, car c'est un peu comme un char de patrouille, sauf que quand tu vas chez Dunkin' Donut, la marche pour descendre est plus haute. L'hélicoptère a été en vol 16 fins de semaine au courant de l'été, a effectué environ 250 quelques heures de patrouille. Il est important de rassurer la population et de lui dire que nous avons toutes appliqué les recommandations de la Commission sur la sécurité publique. Les voici. En accordance avec les directives, nous avons changé la lumière 100 watts d'en avant pour une 60 watts. Nous avons éliminé le lance-missile, posé un gros muffler et soudé les fenêtres pour que nos agents en devoir ne garochent plus leur restant de beigne au-dessus du plateau Mont-Royal. J'ai entendu parler d'un cas où les gens étaient couchés sur leur terrasse en petite tenue, pour pas dire à poil, et puis à 3 heures du matin, ils ont eu un faisceau lumineux de l'hélicoptère qui les a vraiment braqués. Vous devriez voir la belle collection de photos de filles tout nues qu'on s'est faites cet été, vous. Pour les 10 premiers mois de l'année 99, nous avons reçu et traité 60 plaintes adressées par 57 citoyens, dont 28 plaintes qui nous provenaient du plateau Mont-Royal. Oui, c'est sûr, la première année, le monde chialait, mais regardez comment nous avons transformé ce citoyen chialeux. C'est comme si on allumait un blender dans votre chambre à 3 heures du matin. Un citoyen totalement satisfait. Ils ont fait un effort et puis je les en félicite. C'est pas beau, ça? Ici, Constable Dufort, à Montréal. Ah bon, le personnage, voici le vrai Jean-René Dufort. Salut, Bonsoir, je dois Jean-René. me confesser. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, bon, je sais que t'aimes ça, les reportages avec du contenu. Oui. Sauf que la police de la communauté urbaine de Montréal ne veut plus nous parler parce qu'on est des clowns. Ah, et elle a c'est dit, ça. on haït ça quand tu t'habilles en police, t'as un gros ventre puis tu parles de beignes. Alors, tu me connais. Ah ben là, évidemment. Je me suis habillé. Alors, vous avez mis ça de côté, puis on n'a pas vu ni de gros ventre, ni de beigne dans le reportage. Non, j'ai essayé de respecter là. Ben, c'est très gentil, ça. Mais c'est à peu près juste ça qu'on peut faire parce que hier, quand on a présenté le bilan, il y avait pas grand-chose. On nous a pas vraiment dit. On nous a parlé, bon, que l'hélicoptère a servi pour des introductions, des vols qualifiés, des choses comme ça, mais on n'a pas vraiment été dans le détail. Mais là, c'est que ça coûte très cher, ces hélicoptères-là. Et même l'année passée, il y avait un premier rapport qui avait été sorti, et là, qui disait, bon, qu'à part avoir vu quelques méfaits mineurs jusqu'à un certain point se dérouler, ça coûte quand même, ça a coûté 170 000 je pense, pour opérer pendant une année. On n'a pas donné de chiffre cette année, mais ça doit probablement être aussi cher. C'est autour de la même chose. Et ça rapporte pas beaucoup. La première année, c'était vraiment bordélique.
la police courait après les chats égarés avec l'hélicoptère. Cette année, on nous dit que ça s'est fortement amélioré. Sauf qu'il y a quand même des cas. On nous a parlé de la police qui a couru dans Rosemont après une voiture volée. Bon, est-ce qu'on peut nous dire? Bon. Ce que vous êtes en train de nous dire, qu'on pourrait finalement s'en passer. Ben, il y a économiser beaucoup d'argent. Il n'y a aucune statistique qui démontre que le taux de criminalité baisse quand l'hélicoptère se promène. Et c'est tellement dérangeant, ça. Ben, je sais bien. Merci. Merci beaucoup, Jean-René. C'est tout le temps qu'on a. Okay. Excusez-moi. Non. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie. Salut, c'est Éric Martel du 85. Eh bien, vous allez être très content de l'apprendre. C'est confirmé. René Angélil a fait congeler son sperme. Il est à peu près temps. Moi, ça fait des mois, littéralement, que j'arpente le comptoir des surgelés de mon épicerie et que je harcèle le gérant. Quand est-ce que vous allez avoir la semence surgelée de René? Quand est-ce de ça? Moi, j'en ai réservé 2 litres, hein. Et je connais des enfants qui vont être tellement surpris le matin de Noël. Ah, pour vous donner définitivement mal au cœur, voici le reportage d'Isabelle Maréchal à ce sujet. On écoute. Oh, les maudites nouvelles. Entre les sacs blancs indésirables de Pierre Bourque, les manifs peu convaincantes des syndicats de la santé et l'interminable rengaine référendaire entre Chrétien et Bouchard, qu'il est donc rafraîchissant d'entendre parler du sperme de René Angélil. En effet, depuis cette entrevue de Céline à CNN, la planète ne parle que de René qui a fait congeler son sperme de peur que ses traitements de chimio contre le cancer ne le rendent définitivement stérile. Oh, et Céline aurait même mis ses projets sur la glace. Oh, elle est bonne. Mais d'après vous, comment ça marche? Je sais rien du tout. Par éjaculation. Je suppose qu'il doit y avoir un moyen quelconque pour eux de se stimuler, soit par eux-mêmes, soit autrement. Pour congeler le sperme? Ils doivent avoir des bons congélateurs. En tout cas, je dirais que c'est comme dans les films, là. Un espèce de petit truc que tu défiles, t'as bien de boucade dans l'azote liquide, genre, puis le sperme est congelé là-dedans. J'imagine que ça doit être comme ça. Ah, il est bon, il sait tout comment ça se passe. Je t'aime, mon amour. Oh mon Dieu, il peut faire ce qu'il veut avec l'argent qu'il a, n'est-ce pas? D'après vous, ça coûte cher? Ah, sûrement, énormément cher. Combien? Oh, dans les millions de dollars. 1 million, 2 millions? 2 millions. Tout le monde peut avoir droit à ce genre de traitement-là. C'est vraiment préventif. Les coûts sont raisonnables. On parle de frais entre 200 et 500 $ pour la cryopréservation de 3, 4 ou 5 échantillons. Et pour le maintenance, pour le maintien de l'échantillon dans l'azote liquide, on demande un frais de l'ordre de 100 $ par année. Ah, c'est bien moins cher qu'aux States. Ah oui, à la maison, mon amour. On est de retour avec Isabelle en studio. Isabelle, donc ça, c'est une mesure préventive de M. Angélil. Oui, systématiquement, en fait, non. D'ailleurs, on n'est pas tellement au courant du fait que les cas de cancer, en général, les gens qui sont atteints donc d'un cancer et qui doivent passer par des traitements radioactifs de chimiothérapie, on leur conseille systématiquement d'aller se faire congeler quelques spermes. D'accord. N'est-ce pas? Parce que c'est effectivement vrai qu'il peut y avoir un risque d'infertilité, en fait. D'accord, je comprends. Alors donc ça, et ça ne coûte rien, enfin rien, ça coûte relativement très peu cher, comme on l'a vu. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ben, tu vois, bon, évidemment, ça dépend ce que vaut 500 $ pour toi. Non, mais pour 500 $, pour mettre un enfant au congélateur, Dieu, mon Dieu, c'est presque rien. Un enfant, et tu le dis, sais-tu combien? Compte jusqu'à 5, Marc. Non, je sais pas, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Tu viens de fabriquer 5000 spermatozoïdes? C'est vrai, ça? Oui, 1000 à la seconde. 1000 à la seconde. Oui, parce que, fou. Mais c'est fou parce que, ben oui, je sais bien. Je suis reconnu pour ça. Parce qu'il paraît que le sperme masculin est pas ce qu'il y a de plus fort en ce moment, je crois qu'on a assez parlé du sperme, effectivement, de René Angélil. Et si je peux me permettre, je m'inquiéterais peu de votre sperme, René, mais beaucoup plus. On a parlé dernièrement du désarroi de nos jeunes garçons. Oui. Et c'est de leur sperme, surtout, qu'il faut s'inquiéter. Car sais-tu que depuis les 30 dernières années, le sperme des hommes, arrête de me tenter comme ça, Marc, je vous en prie, a baissé de 50% en concentration et en potentiel vital. Mais ça, c'est que c'est très dangereux. Ça, éventuellement, c'est la perte de la race. Oui, et puisqu'on peut s'étendre un peu sur le sujet... On va être obligé de vous laisser là-dessus. Excusez-nous. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Restez là. Marc, tu vois que...
Oakland et Calgary. Et dans le but de mieux faire connaître l'histoire de la Coupe Grey, je vous propose de jouer un petit jeu que j'appelle Ciné Quiz et qui est inspiré de ce jeu très populaire aux États-Unis, Qui veut devenir millionnaire? Oui! Seriez-vous prêt à jouer? Ben, certainement! D'accord. Certainement. Alors, je vais prendre des questions ici et vous avez droit de vous arrêter au montant accumulé à chacune des questions. D'accord, Ça va? Paul, d'accord. Alors, première question, Monsieur Labrèche. Oui, certainement. Dans quelle division? Nommez ce film québécois dans lequel une scène se déroule pendant un match de la Coupe Grey. Était-ce Mathusalem 1, Mathusalem 2 ou Deux femmes en or? Deux femmes en or. Bonne réponse! D'ailleurs, on va voir tout de suite un extrait de la Coupe Grey et de Deux femmes en or. Voyons tout de suite court extrait. C'était à l'Autostade en 1969. Au fond, je suis bien contente de ne pas être à la partie. Ouais, moi aussi. Voulez-vous jouer maintenant pour 1000 $? Je tente ma chance. On multiplie par 10. Dans le film Deux femmes en or, il s'agissait de quel match de la Coupe Grey? Le match de 1969, le Paris match ou le match de lutte? La première, là. Le match de 1969? Oui. Voyons voir si c'est bon. Wow! C'est bon! Vous voyez Pierre-Éliott Trudeau qui avait fait le voté de ce match. Merci! On peut multiplier par 10 maintenant et jouer pour 10 000 $. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Nommez les équipes qui s'affrontaient à ce match de la Coupe Grey 69. Bibi et Geneviève, les Rough Riders d'Ottawa et les Rough Riders de la Saskatchewan, ou Bro et Martineau? Le deuxième. Ottawa contre Saskatchewan. Bonne réponse! Yeah! Pour 10 000 $. Merci! Voulez-vous jouer pour 100 000? Oui. Dans Deux femmes en or, les deux cocus, joués par Marcel Sabourin et Donald Pilon, courtisent Mademoiselle Cinéma. Quelle comédienne interprétait Mademoiselle Cinéma? Était-ce Madame Béatrice Picard, Madame Manda Parent ou Francine Moran? Francine Moran! Oui, Francine Moran! C'est bon! On va voir d'ailleurs un court extrait. Je trouve ça très difficile. Francine Moran dans Deux femmes en or. OK. Et maintenant, pour tout ou rien, pour 1 million $ ou tout perdre. C'est la dernière, ça, Nous avons un prix de consolation. D'accord, Paul. Dans ce match, quel joueur des Rough Riders d'Ottawa a été le héros du match? C'était un petit porteur de ballon, 5 pieds 7 pouces, qui a gagné plus de 250 verges au sol dans ce match. Était-ce Yannick Margeau, Sébastien Benoît ou Ron Stewart? 5 pieds 7 pouces? Oui. Sébastien Benoît. Malheureusement, c'était Ron Stewart. Eh bien, quand même, d'ailleurs, on va voir quelques images de cette Coupe Grey 69, encore, toujours extraite du film de femmes en or. Pierre-Éliott Trudeau se mouchant. Il nous fait le plaisir, quand même, M. Labrèche, de vous offrir ce joli ensemble de produits de bain avec des bulles de bubble bath qui éclatent dans le bain. C'était très gentil. Merci beaucoup, c'était une joie. Merci beaucoup d'avoir joué à Ciné-Quiz. C'était deux fois rien. Merci, c'est une joie de jouer avec vous, Paul. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le mot de la fin, la météo. Restez avec nous.